Donc maintenant on va continuer sur cette photo là, maintenant qu'on a nettoyé vraiment les parties sur les côtés, on va... Alors il y a un truc qui m'embête, c'est que concrètement là sur le chemisier, sur les mains, sur le visage, on voit que les hautes lumières sont vraiment trop importantes, on est un peu cramé. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Parce que si jamais on place un... Vous voyez, même si on fait la brute, on arrive à avoir des choses, mais alors après, c'est vraiment pas super au niveau de la texture. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur Lightroom, en fait, on va être capable, vu que c'est vraiment le fichier RAW de base, il va y avoir beaucoup d'informations qu'on va pouvoir récupérer. Donc là, en fait, si jamais on diminue l'exposition, on va se rendre compte qu'on a quand même un résultat qui est bien meilleur ici que si jamais on fait la même chose, même avec en baissant l'exposition, on n'arrive pas à voir, il y a beaucoup plus d'effets qui sont pas très jolis. Donc en fait on peut très bien récupérer, utiliser Lightroom et donc diminuer l'exposition pour avoir voilà, un détail qui est suffisant sur les parties qui nous intéressent, que ce soit sur les mains ou sur le visage. Et donc ensuite importer ça, enfin ouvrir un deuxième fichier, donc celui-ci, dans Photoshop. Ce qu'on va faire maintenant en fait, c'est qu'on va on va le dupliquer dans notre photo où on a bien fait le nettoyage. Hop, et voilà, ça arrive derrière. Donc là, donc ces deux-là, ils vont dégager. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va d'abord bien sélectionner les zones sur lesquelles on veut travailler, parce qu'on ne veut pas toucher le chemisier ou le pantalon. Donc pour ce faire, on va se mettre sur ce calque-là, on va utiliser l'outil de sélection rapide. Donc là, on y va un peu à la brute, comme ça, tac. On va prendre aussi les mains. Tuc, 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 tuc. Voilà, à peu près, comme ça. Là, on va pas non plus fignoler. On va essayer d'enlever un peu ce qui est au milieu. Là, ça aussi, on va l'enlever. On va enlever le pantalon qui est là. On va rajouter ça. On va rajouter ici. Voilà. Et on va enlever ça aussi. Et on va essayer d'enlever ça. Hop. Bon, voilà. Donc là, si jamais on y va comme ça, ce qu'on va se rendre compte, c'est que ça va pas... les transitions vont être un peu trop. Bon, en plus là, c'est on va faire nickel, mais bon, on va voir. C'est parce que je sais ce qu'on va utiliser en fait. Donc les transitions vont être un peu trop directes, un peu trop, pas comme il faut en gros. Et donc là, on va aller dans cet outil-là qu'on peut avoir et on va utiliser voilà cette option et on va repasser sur les bords. Hop, donc on repasse sur les bords. Et ça permet en fait le calcul, l'algorithme qui est utilisé un petit peu différent. Et donc en fait, ça lui permet de comprendre que on est en train de faire des transitions qui vont être beaucoup plus douces. Hop. Donc là, on passe sur, on fait tout le tour. Et puis on va le laisser après calculer. Voilà. Donc il y a des choses qu'il faudra voir si jamais ça marche. Hop. Voilà. Voilà. Donc là en fait lui ce qu'il calcule c'est que en fait donc là on voit bien le rouge, c'est-à-dire que la transition va pas être juste une ligne, ça va venir tout doucement, on va dire ça peut déborder très légèrement. Là ici on le voit bien sur le doigt. Et donc ça va permettre quand on va appliquer le calque par-dessus, en fait on va pouvoir avoir quelque chose, des transitions qui sont beaucoup plus douces et donc moins visibles. Donc voilà, on a fait ça. On va lui mettre de suite une caisse ici. Ok, c'est ça. Donc là, c'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop, je trouve, ce qu'on a là. Donc on va,
on va s'occuper de... Voilà, on va aller dans les options du masque. Alors, donc on va diminuer en fait l'intensité pour avoir quelque chose qui permet quand même d'avoir de la texture en fait. Par rapport à avant, on voit bien que les choses sont revenues. Donc là, c'est pas, on va dire, la transition est vraiment pas mal. Donc là, quand on zoome vraiment à cette, comme ça, on arrive peut-être à voir quelque chose. Mais dès qu'on s'éloigne un petit peu, eh ben, on a vraiment quelque chose qui est vraiment très bien. Donc là, typiquement, si jamais on voit que le masque là est peut-être un peu trop, quoique non, c'est à peu près normal. C'est évité aussi dans l'image. Là, j'avais peur que cette transition, ça vienne du masque, mais là, c'est vraiment pas le cas. Donc voilà, donc on a vraiment récupéré du détail. Donc là, j'ai oublié de sélectionner le nez. Donc on va pouvoir en rajoutant tout doucement. Voilà, je suis à 13%. Hop, voilà, on va récupérer du détail. On va récupérer du détail sur le nez. Et donc voilà, donc là on a déjà pu récupérer, c'est une technique pour récupérer les hautes lumières. Il y en aurait d'autres, on peut utiliser bien sûr un filtre de sélection des couleurs en jouant vraiment juste sur les blancs en fait. On peut rajouter du noir et donc ça va permettre de récupérer pas mal. Donc toujours ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des fois ça va être l'utilisation de plusieurs techniques en parallèle qui vont permettre d'obtenir un résultat qui soit correct. Donc là par exemple, donc celui-là je n'ai pas envie d'utiliser là maintenant, mais là on va encore en mettre une petite couche là peut-être sur les pieds. Voilà. Pour avoir quelque chose maintenant qui va nous permettre d'avancer sur la suite. Donc voilà, donc ça c'était une manière de récupérer, voilà, en utilisant Lightroom, de récupérer en tout cas des zones qui sont un petit peu cramées, parce que faut bien se rendre compte que, surtout quand on prend les photos en RAW, on est capable d'avoir vraiment beaucoup de détails et de récupérer beaucoup de choses, alors qu'on a l'impression a priori qu'il n'y en a plus du tout.